Bonjour, je vais vous montrer un peu comment fonctionne ce template EasyMockup et toutes les options que vous avez qui vous faciliteront le travail pour créer des mockups. Voilà, je vais vous présenter ça rapidement. Voilà, donc ce template, comment il se compose et comment il fonctionne et qu'est-ce qui vous offre comme possibilité. Donc la première, c'est ici de modifier l'image par n'importe laquelle. Moi j'ai pris celle-là pour notre exemple. Ensuite, vous aurez ici, en calque 5, vous aurez ce que j'appelle la zone mockup. Pour la zone mockup, c'est celle que l'on va manipuler pour insérer notre image en concordance avec la zone que l'on veut. Sur ce calque, vous aurez comme option la couleur. Vous pouvez changer la couleur et vous pourrez aussi arrondir les coins si c'est nécessaire pour mettre ça proprement. Ensuite, vous allez pouvoir insérer donc à l'intérieur un visuel, moi en l'occurrence. Et ce visuel sera automatiquement animé et aura des options. On fait le tour rapidement des options sur l'image. Il se retrouve ici dans les effets Mockup AV de mon fichier source. Alors vous pouvez voir que par défaut l'élément est animé en entrée et en sortie. La sortie se jouera juste là où vous décidez que le calque s'arrête. Vous voyez, l'animation se jouera automatiquement, il n'y a pas besoin de point clé. Et donc là, l'image, actuellement, vous avez donc la possibilité de choisir le type de remplissage. Vous avez 3 options. Vous allez voir la différence des options. Donc les 2 premières vous permettent d'insérer l'image sans la déformer. Et la dernière de remplir la zone. Donc forcément, l'image qui sera à l'intérieur sera étirée pour se placer complètement dans la zone. Donc voilà, vous aurez les options. Imaginons que moi je veux mon image pleine comme ça, mais là la tête elle est coupée, donc j'ai la possibilité de décaler. Je vais pouvoir venir décaler mon image pour la placer correctement. Pour moi en l'occurrence, je vais le laisser comme ça, voilà, pour avoir une image ici sur le côté. Sauf que je souhaite avoir l'image employeur. Donc, comme je vous disais, vous pouvez décaler. Par exemple, si vous souhaitez le mettre ici, vous verrez, l'animation se jouera en début et en fin. Vous avez possibilité ici ensuite de choisir le sens de vos animations. Vous voyez, l'image rentre par la droite, mais vous pouvez le faire venir par le haut, par la gauche, la droite. Vous avez tout un tas d'options. Elles sont tous ici, vous pouvez même le laisser fixe. Ensuite, vous pouvez activer l'opacité, ça vous permet de rapidement ajouter une opacité, si par exemple c'est en fixe. Voilà, on va faire venir l'élément comme ça. Vous avez ici la durée d'animation, donc en l'occurrence, là il lui faut 1 seconde pour rentrer. Vous pouvez lui demander de rentrer en 1 demi-seconde, de rentrer plus vite. Voilà. Ensuite, vous avez un masque qui en fait permet de masquer l'image. Il est automatiquement créé sur votre zone mockup. Donc, une fois que vous avez mis vos 4 points, ce masque se fait automatiquement. Et ensuite, vous avez la possibilité aussi d'insérer un texte. Ça marche aussi pour les textes. Pareil, le texte, vous voyez, il entre au début du point d'entrée et part au point de sortie. Donc, on pourrait créer par exemple cette animation-là. Le texte, vous pouvez le modifier. Vous avez accès aux options qui sont ici. Et sa position dans le mockup se gérera avec ceci. Alors imaginons que vous souhaitiez que le texte, le texte arrive du bas. Donc ici vous avez possibilité de modifier l'arrivée. Donc je vais le faire venir par le bas. Voilà. Et je veux que le texte soit ici. Donc j'ai la possibilité de positionner le texte de cette manière-là. Voilà, et donc il rentrera de cette manière-là. Vous avez sur le texte toutes les options TXT in-out, qui est un des presets que j'ai appliqué au mockup. Vous ne pouvez pas faire rentrer dans tous les sens. Vous pouvez en un clic l'animer de cette manière-là, avec une échelle, avec une rotation en plus si vous voulez, etc. etc. Opacité.
par défaut et vous pouvez venir modifier en détail l'animation d'entrée si vous voulez aller un peu plus loin. Vous avez des options de rebond. On va remettre une animation sur le texte. Vous voyez que alors je vais vous le jouer. Vous voyez le texte a un petit rebond. Bah, vous avez des options de rebond. Et pareil, des options de durée. Donc là, le texte rentre en une demi-seconde. Imaginons que vous voulez qu'il rentre beaucoup plus lentement. Vous pouvez modifier la durée d'arrivée du texte ici. Donc, toutes ces options-là pour le texte, donc vous verrez à l'intérieur, hein, vous avez tout ça. Quand je vous mets ne pas toucher, c'est qu'il ne faut pas toucher. C'est des choses qui sont figées, qui permettent au template de fonctionner. Et vous avez, une fois que vous avez mis votre zone, tout est paramétré pour pouvoir déplacer. Voilà, si vous déplacez votre image, tout est suivi. Si vous la resizez, ça marche aussi. Et si vous modifiez la taille de la composition, ça marche aussi. Imaginons, voilà, ici, ça reprendra. La seule chose qui ne sera pas automatique, c'est les proportions du texte. Vous pouvez voir que là, on se retrouve avec un texte qui a un petit souci. Donc déjà, on va réduire sa taille. Et je vous ai mis ici une option proportion qui vous permettra de, alors on va le mettre un peu plus haut, qui vous permettra de réajuster un peu le texte. Voilà. Et vous voyez que automatiquement tout fonctionne. Je peux revenir en 1920. Voilà, donc je vais remettre mon texte. Sur un 1920, le texte, vous pouvez laisser une proportion de 0. Voilà, donc je vais replacer. Pardon. Et là, je vais vous faire la démo avec une autre fichier image. Donc, imaginons que vous vouliez modifier ça par exemple, ce mockup ici. On veut quelque chose comme ça, par exemple. On va le faire comme voilà. Et donc, on veut réinsérer l'image. Alors, je vais chercher ma zone mockup et je vais mettre les 4 points. Alors, pour accéder aux 4 points, on peut faire G, ça va plus vite. Donc, vous mettez vos 4 points. Et voilà, à partir de là, tout est replacé. Vous pouvez modifier aussi le fichier source. Imaginons, on met une autre image, par exemple ceci. Voilà, automatiquement, ça va se mettre dedans. Je veux l'image complète. Voilà, je sais que là, elle est complète. Je la veux en haut, par exemple, ou au milieu. Ah, le fichier est un peu lourd, c'est un fichier image HD. On vérifie que tout fonctionne bien. Oui, ça rentre bien par la gauche comme je l'ai demandé. Voilà. On voit que le texte, j'ai un petit souci de proportion. Donc, je peux venir modifier la proportion du texte. On peut faire un dernier exemple. Alors, pour que ça marche, pardon, là, le template est préparé. Si vous souhaitez, par exemple, avoir 2 images à l'intérieur. Voilà, j'ai la source ici. Je vais la mettre en haut. Imaginons que je veux une autre image en bas. Eh bien, vous pouvez prendre le fichier source et son masque, faire un CTRL-D. À partir de là, vous avez la possibilité de bien recaler les choses. Alors, imaginons je veux remplacer ce fichier-là par un autre. J'importe une autre image, on va intégrer ça dedans. Donc, je vais remplacer cette image-là par celle-là. Et je la veux en dessous. Donc, voilà, je peux placer l'élément. Alors, je vérifie bien que mon élément est bien relié à la bonne zone mockup. Voilà, mockup zone 7, à cette zone-là. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que vous pourriez créer plusieurs mockups à la fois, et donc vous avez la possibilité à chaque fois de rattacher votre image au bon mockup, tout simplement. Et vous voyez, là, vous retrouvez 2 images. Imaginons cette image-là, je la fais rentrer par la droite pour avoir
ce type d'animation. Voilà, donc les possibilités sont assez larges. On va faire le test, une fois que j'ai deux images, s'il m'est possible de modifier. On va revenir à l'image de tout à l'heure, par exemple ça. On va caler les éléments dans ça. Alors forcément, comme ça va être plus grand, il faut que je reprenne ma zone mock-up et les deux images vont venir se caler automatiquement. Voilà. Donc mes deux images et le texte se sont bien recalés à l'intérieur. Les animations sont gardées. J'ai modifié les proportions, donc il faut que je remodifie un peu les proportions des images. Donc je vais prendre l'image du haut. Je vais mettre complet en V. Là, les deux images ne pourront pas rentrer forcément dedans, mais on pourrait faire quelque chose comme ça. Et vous voyez que tout marche, le texte fonctionne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc toutes les options, je les ai présentées. Vous pouvez toujours me contacter si vous voulez des questions avant de vous lancer, ou sinon voilà, le produit est celui-ci. Et il me fait moi personnellement gagner beaucoup de temps sur la création des mock-ups. Au revoir.